Correction de l'exercice numéro 3 du chapitre 10. On nous dit une solution diluée de chlorure de fer 3 a des propriétés hémostatiques. Son application bloque le saignement. Une telle solution est préparée en dissolvant une masse de 3,75 g de soluté FeCl3 dans une fiole jaugée de volume 250 ml. Alors, première question, on nous demande d'écrire l'équation de la dissolution. Donc, chlorure de fer 3, ça veut dire que le fer 3, ça va être sous forme d'ion Fe3+. Et si on veut équilibrer l'équation ici, on a trois éléments chlore, donc on va avoir 3 Cl d'une part, et d'autre part, si on veut équilibrer au niveau des charges électriques, notre solide étant électriquement neutre, c'est-à-dire qu'il y a autant de charges positives que négatives, à ce moment-là, ici, si j'ai 3 charges positives et qu'il me faut 3 éléments chlore, alors à ce moment-là, les ions chlorure vont avoir chacun une seule charge négative. Comme ça, on va avoir 3 charges négatives, 3 charges positives, notre solide est ici, et donc notre solution électriquement neutre. On nous demande de calculer la concentration molaire petit c en soluté apportée. Donc, c'est-à-dire quelle est la concentration en quantité de matière de FeCl3. Donc pour cela, on va d'abord il nous faut calculer la quantité de matière. Donc pour calculer la quantité de matière, petit n c'est égal à la masse divisée par la masse molaire. On va calculer la masse molaire ici de notre solide. Donc la masse molaire, c'est une fois la masse molaire du fer plus 3 fois la masse molaire de l'élément chlore. On arrive à 162,3 g par mol. Et maintenant, on peut calculer la quantité de matière, à savoir petit n égale petit m sur grand M, donc 3,75 divisé par 162,3 et on obtient 0,023 mol. On répond à la question qui est de calculer la concentration en quantité de matière. Donc une concentration petit c, c'est n, la quantité de matière sur le volume. On fait attention aux unités pour le volume, car dans l'énoncé, on nous donne un volume en millilitres, on le convertit en litres. Et à ce moment-là, on obtient une concentration de 0,092 mol par litre. Question 3. On nous demande de calculer la concentration molaire des ions fer 3 et des ions chlorure dans la solution. Donc là, on va utiliser l'équation de dissolution. D'après l'équation de dissolution, ici, un FeCl3 va permettre de donner un ion Fe3+ dans la solution. Donc à la fin, lorsque le solide sera totalement dissous, je vais avoir autant d'ions Fe3+ que de FeCl3 que j'avais au départ. Donc ça veut dire que la concentration des ions Fe3+, elle est égale à petit c, la concentration en soluté apportée, et donc on a une concentration égale à 0,092 mol par litre. Maintenant, on regarde à nouveau l'équation au niveau des ions chlorure Cl-. On voit qu'un FeCl3 va fournir 3 ions chlorure Cl-. Donc ça signifie que la concentration des ions Cl- sera 3 fois plus importante que la concentration en soluté apportée. Et donc à ce moment-là, on va faire la concentration de Cl- c'est égal à 3 fois la valeur de petit c, et on obtient 0,28 mol par litre, ce qui clôture la correction de cet exercice.